Discutons un point crucial, l'importance du sommeil profond. C'est le moment où se produit la véritable réparation du corps, une restauration essentielle qui vous permet de vous réveiller renouvelé. Bien dormir ne se résume pas seulement à une question d'heure, mais aussi à la qualité de ce sommeil et au passage par les cycles et les étapes nécessaires. Parlons-en, en général, un adulte a besoin d'au moins 7 heures de sommeil pour éviter les déficits cognitifs et émotionnels. Mais il ne suffit pas simplement de se coucher et d'espérer le meilleur. Vous devez passer par environ 5 cycles de sommeil, chacun comportant plusieurs étapes. Lorsque vous allez dormir, vous entrez initialement dans un état de sommeil léger. C'est le moment de transition où vous commencez à ralentir. Après environ 20 à 30 minutes, vous entrez dans la première étape du sommeil, qui est encore assez superficielle. Les choses commencent à devenir plus sérieuses après environ 1 heure à 1 heure et 20 minutes, lorsque vous entrez dans la phase de sommeil profond. C'est le moment où vous êtes vraiment déconnecté du monde extérieur, tellement immergé qu'il serait difficile de vous réveiller. C'est le plus proche que nous avons d'un état de coma, bien que, bien sûr, le sommeil profond soit naturel et essentiel à la santé. Comprendre ces étapes aide à réaliser pourquoi simplement se coucher tôt n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'un sommeil de qualité qui permet à votre corps et à votre esprit de passer par ces étapes essentielles. Maintenant, si vous voulez corriger votre sommeil, je peux vous donner un protocole simple pour commencer à améliorer la qualité de votre repos. Cela inclura des conseils sur la préparation au sommeil, un environnement approprié pour dormir et des ajustements possibles dans votre style de vie qui peuvent favoriser un sommeil plus profond et réparateur. Tout est là, prêt à vous aider à vous réveiller en vous sentant véritablement renouvelé. Nous ne pouvons pas oublier l'importance du sommeil profond et à quel point il est essentiel pour la réparation corporelle et la revitalisation générale. Pour atteindre l'idéal de 1 à 2 heures de sommeil profond, plusieurs facteurs influencent, y compris l'activité physique, une alimentation saine et l'exposition à la lumière naturelle. La lumière naturelle joue un rôle crucial dans la régulation de notre horloge biologique. Lorsqu'une personne est privée de lumière naturelle, l'impact sur le sommeil profond est significatif. En gros, cela peut nuire à toute la structure du sommeil. De plus, les exercices physiques, en particulier aérobiques, semblent légèrement plus efficaces que la musculation pour induire le sommeil profond. Cela est dû au fait que les exercices aérobiques favorisent une plus grande fatigue physique et un relâchement subséquent, ce qui favorise un sommeil plus profond et réparateur. Lorsque vous atteignez au moins 2 heures de sommeil profond, vous vous réveillez véritablement renouvelé. D'autre part, même si vous dormez 9 ou 10 heures, mais restez seulement dans les phases légères du sommeil, vous vous réveillerez fatigué. Cela se produit parce que le corps n'a pas traversé les étapes nécessaires de réparation et de rajeunissement. Le cycle du sommeil est composé de plusieurs étapes. Vous commencez par le sommeil léger, passez environ 20 à 30 minutes dans cette phase initiale, puis avancez vers un sommeil plus profond environ 1 heure et 20 minutes après vous être endormi. Après avoir atteint le sommeil profond, vous commencez à remonter à travers les étapes, atteignant le sommeil REM, qui est presque comme être éveillé. Dans le REM, où se déroulent les rêves, l'activité cérébrale augmente considérablement et il est normal de se réveiller brièvement pendant la nuit. Ces réveils sont généralement si brefs que nous ne nous en souvenons souvent pas au réveil le matin. Comprendre ces cycles et ce qui affecte la qualité de votre sommeil est essentiel pour prendre des mesures qui peuvent améliorer votre repos nocturne, favorisant une meilleure santé et plus d'énergie durant la journée. La question de comment le sommeil profond peut être interrompu ou ne pas être atteint à tous les cycles est cruciale pour comprendre pourquoi parfois nous nous réveillons en nous sentant encore fatigués. Dans le cycle de sommeil idéal, nous alternons entre les différents stades, y compris le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil REM. Normalement, à la fin de chaque cycle, nous montons jusqu'au stade REM, qui est où nous rêvons le plus. La manière dont nous nous réveillons a beaucoup à voir avec le stade du sommeil dans lequel nous sommes. Si nous nous réveillons naturellement à la fin du dernier cycle de REM, nous avons tendance à nous sentir plus reposés et alertes. Cela se produit parce que le cycle de sommeil a été complet et notre corps a eu la chance de faire tout le travail de réparation et de récupération qui se produit pendant le sommeil profond. Cependant, si une alarme ou un autre perturbateur nous réveille au milieu d'un cycle, notamment pendant le sommeil profond, l'impact peut être bien différent. Se réveiller en plein sommeil profond peut rendre une personne désorientée et épuisée, car cela interrompt le processus de récupération. Cette interruption peut faire en sorte que nous nous réveillons en nous sentant mentalement épuisés, même si physiquement nous n'avons pas fait un grand effort, comme courir un marathon. La question des cycles de sommeil déréglés est très pertinente. Si le rythme naturel du sommeil est perturbé, que ce soit par des habitudes de sommeil irrégulières, le stress ou l'exposition à des lumières artificielles la nuit, le résultat peut être un sommeil fragmenté et non réparateur. C'est pourquoi il est si important de maintenir une routine régulière de sommeil et de créer un environnement propice au sommeil, afin que le corps puisse passer par tous les stades du sommeil de manière adéquate. Si vous parvenez à maintenir une routine de sommeil qui permet environ 7 heures de repos et de passer par tous les stades du sommeil sans interruption, il est probable que vous vous réveillerez naturellement et vous sentirez renouvelé.
C'est un objectif atteignable avec les ajustements appropriés et une compréhension de l'importance de chaque stade du cycle de sommeil. En effet, les choix que nous faisons quotidiennement peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de notre sommeil. La consommation de caféine en est un grand exemple. Beaucoup de gens disent qu'ils boivent du café et peuvent dormir après, mais le problème n'est pas seulement de s'endormir. La caféine peut vraiment empêcher de passer correctement par les phases du sommeil. Elle affecte particulièrement le sommeil profond et le REM, qui sont cruciaux pour la récupération et le repos cérébral. Ainsi, même si vous vous éteignez, vous n'obtenez pas nécessairement le repos dont votre corps a vraiment besoin. De même, l'utilisation de médicaments pour dormir ne reproduit pas le sommeil naturel. Ces médicaments peuvent aider à éteindre la personne, mais ils ne permettent souvent pas un cycle de sommeil complet et réparateur, ce qui peut vous faire vous réveiller en vous sentant encore plus fatigué. Pour bien dormir, l'idéal est qu'un adulte dorme au moins 7 heures. Dormir à 3 heures du matin et se réveiller à 10 heures, par exemple, peut sembler suffisant en termes d'heures, mais le timing est également crucial pour la qualité du sommeil en raison de notre cycle circadien, qui est régulé par l'exposition à la lumière. Pour améliorer efficacement le sommeil, l'une des meilleures choses que vous pouvez faire est de vous exposer à la lumière naturelle dès que vous vous réveillez. La lumière naturelle a un impact significatif sur notre horloge biologique. Une lampe ordinaire émet environ 300 lux, tandis qu'une journée nuageuse peut offrir environ 5000 lux, ce qui montre que la lumière artificielle n'est même pas proche de la lumière naturelle en termes d'intensité et d'effet sur le corps. L'hypothalamus, qui est une petite région au centre du cerveau, joue un rôle clé dans la régulation de nombreuses fonctions corporelles, y compris l'appétit, la libido, l'humeur générale et, crucialement, le cycle circadien et le sommeil. En vous exposant à la lumière naturelle le matin, vous aidez à synchroniser votre horloge biologique avec l'environnement naturel, ce qui peut améliorer de manière significative la qualité de votre sommeil. Ainsi, un simple changement comme ouvrir les rideaux ou positionner votre espace de travail près d'une fenêtre peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez pendant la journée. Le cycle circadien, que vous avez mentionné, est essentiellement notre horloge biologique de 24 heures qui régule de nombreuses fonctions de notre corps, y compris le sommeil, qui est l'une des plus évidentes. Le terme circadien vient du latin circadiem, qui signifie environ un jour. Ce cycle est crucial car il aide à déterminer nos modèles de sommeil et de veille tout au long de la journée. L'hypothalamus, une petite région du cerveau, joue un rôle central dans la régulation de ce cycle, mais il ne peut pas savoir quand il fait jour ou nuit par lui-même. Il dépend des informations qu'il reçoit, et c'est là que la lumière et nos yeux entrent en jeu. Nos yeux ne servent pas seulement à voir, ils fonctionnent aussi comme des fenêtres pour le cerveau, captant les signaux lumineux qui aident à réguler nos fonctions biologiques. Quand la lumière entre par les yeux, elle atteint des neurones qui, à leur tour, envoient des signaux à l'hypothalamus. Celui-ci ajuste alors la production de diverses hormones, comme la mélatonine, qui nous aide à dormir la nuit, et le cortisol, qui nous aide à nous réveiller et à rester alerte pendant la journée. Si vous passez beaucoup de temps dans des environnements fermés et peu éclairés, votre cerveau peut se confondre, et vous pouvez finir par avoir un sommeil irrégulier, vous réveillant et vous endormant à des heures incohérentes. Au sein de l'hypothalamus, le noyau suprachiasmatique est le principal régulateur de cette horloge biologique. Il contient des gènes appelés gènes d'horloge qui contrôlent la production et l'accumulation de certaines protéines dans un cycle de 24 heures. Pendant la journée, ces protéines s'accumulent et, finalement, cette accumulation conduit à l'inhibition de leur propre production, redémarrant le cycle. Ce mécanisme est si robuste que même si vous vous trouvez dans un environnement sans lumière naturelle, comme une grotte, il continuera à suivre un cycle d'environ 24 heures. Cependant, sans exposition à la lumière naturelle, ce cycle peut commencer à dévier, vous obligeant à vous endormir et à vous réveiller à des heures non alignées avec le monde extérieur. Lorsque vous quittez la grotte et que vous vous exposez à nouveau à la lumière naturelle, votre cycle circadien revient progressivement à la normale, car la lumière naturelle est l'horloger le plus efficace de votre cerveau. Ainsi, pour maintenir un cycle circadien sain et un sommeil régulé, il est essentiel de s'exposer à la lumière naturelle, surtout le matin, ce qui permet de synchroniser votre horloge interne avec l'environnement externe. Vous avez tout à fait raison sur l'importance d'informer votre corps du début de la journée pour réguler efficacement votre cycle circadien. En ouvrant la fenêtre le matin et en vous exposant à la lumière naturelle, vous envoyez un signal direct au noyau suprachiasmatique via le nerf optique. Cette exposition à la lumière indique à votre corps que la journée a commencé, activant les gènes de l'horloge pour commencer à produire des protéines qui régulent le cycle circadien. Si vous vous exposez à la lumière à 10 heures du matin, c'est à ce moment-là que votre cycle quotidien commencera à s'adapter. S'il est 2 heures de l'après-midi, cet ajustement commence plus tard. Mais si vous faites cela dès votre réveil, vous synchronisez votre horloge interne dès le début de la journée, ce qui peut vous aider à mieux réguler vos habitudes de sommeil.
Pour ceux qui souhaitent réguler leur sommeil et commencer à dormir à 22 heures et à se réveiller à 8 heures, un bon conseil est de se réveiller tous les jours à 8 heures et de s'exposer à la lumière naturelle pendant au moins 30 minutes. En faisant cela régulièrement pendant 2 semaines, votre corps s'adaptera probablement pour commencer à avoir sommeil à 22 heures et à se réveiller naturellement à 8 heures du matin. Cette pratique fait partie de ce que l'on appelle l'hygiène du sommeil, essentielle non seulement pour améliorer la qualité du sommeil, mais également pour maintenir une bonne santé émotionnelle et physique. Comme vous l'avez mentionné, une mauvaise nuit de sommeil peut nous rendre irritables, enclins à faire de mauvais choix alimentaires et affecter notre humeur générale. Le sommeil n'est pas seulement une période de repos, mais une fonction essentielle à la réparation, à la récupération et à l'équilibre hormonal. Donc, pour toute personne aux prises avec des problèmes de sommeil, commencez par cette pratique simple consistant à vous exposer à la lumière naturelle le matin et remarquez comment elle peut transformer votre qualité de sommeil et, par extension, votre qualité de vie. Vous avez tout à fait raison sur l'importance d'établir une routine de sommeil cohérente, et votre protocole est un excellent point de départ pour quiconque cherche à améliorer la qualité de son sommeil. Détaillons ce protocole pour qu'il soit clair et facile à suivre. Premier pas. Définir une heure de réveil fixe. Choisissez une heure de réveil chaque jour, y compris le week-end. Le cerveau ne comprend pas les week-ends, il a besoin de régularité pour régler correctement son horloge biologique. Deuxièmement, exposition à la lumière naturelle. Dès votre réveil, exposez-vous à la lumière naturelle pendant au moins 30 minutes. Cela aide à réinitialiser quotidiennement votre cycle circadien, signalant à votre corps que la journée a commencé. La lumière naturelle est cruciale pour réguler la production de protéines qui contrôlent le cycle du sommeil. Troisièmement, évitez la caféine après 15 heures. La caféine a une demi-vie d'environ 6 heures dans le corps, ce qui signifie qu'elle peut prendre jusqu'à 12 heures pour être complètement éliminée de votre système. La consommation de caféine tard dans l'après-midi ou le soir peut nuire considérablement à votre capacité à vous endormir et à rester endormi. Quatrième, utilisation de filtres de lumière sur les appareils électroniques. Si vous devez utiliser des ordinateurs ou des téléphones portables la nuit, utilisez des filtres de lumière jaune qui aident à réduire la lumière bleue émise par ces appareils. La lumière bleue peut inhiber la production de mélatonine, l'hormone qui aide à réguler le sommeil. 5. Éclairage nocturne à la maison. Choisissez des lumières rouges ou oranges à la maison la nuit, car ces couleurs sont moins susceptibles d'interférer avec la production de mélatonine que la lumière blanche ou bleue. Cela contribue à créer un environnement propice au sommeil. Sixièmement, réduisez le bruit et la lumière excessive la nuit. Essayez de minimiser l'utilisation de la télévision et d'autres appareils qui génèrent du bruit et une lumière vive dans la pièce où vous dormez. Les environnements plus sombres et plus calmes sont idéaux pour favoriser un sommeil de qualité. En suivant ce protocole d'hygiène du sommeil, vous commencerez peut-être à constater des améliorations significatives de la qualité de votre sommeil nocturne, ce qui peut conduire à une amélioration globale de votre santé physique et mentale. Il est essentiel de maintenir cette cohérence et de faire de ces pratiques une habitude quotidienne. Ce sont des points fondamentaux pour l'hygiène du sommeil, qui est une pratique essentielle pour maintenir la santé et le bien-être. Ces pratiques d'hygiène du sommeil sont conçues pour aider à établir un environnement et des routines favorisant un sommeil de qualité. En suivant ces directives, vous créez les conditions idéales pour que votre corps et votre esprit se reposent correctement, améliorant ainsi votre santé globale et votre capacité à faire face aux défis du lendemain. La mise en œuvre d'une hygiène de sommeil efficace peut transformer la qualité de vie, permettant au sommeil de remplir sa fonction réparatrice et revitalisante. Si vous cherchez à améliorer votre sommeil, voici un conseil simple mais puissant. Exposez-vous à la lumière naturelle. La lumière naturelle n'est pas qu'un détail, c'est un outil crucial. Lorsque vous absorbez cette lumière, surtout le matin, vous contribuez à ajuster votre horloge biologique interne, ce qui peut faire une grande différence dans la qualité de votre sommeil. Alors, lorsque vous vous réveillez, ouvrez les rideaux, promenez-vous dehors ou asseyez-vous simplement près d'une fenêtre. Ce simple geste peut être le premier pas vers des nuits de sommeil plus paisibles et réparatrices. Ensuite, pensez à revenir sur la vidéo et à laisser votre transformation dans les commentaires. À bientôt, à la prochaine vidéo.